Et je veux faire une petite aparté sur les mini-mondes. Je vais faire une petite aparté sur les mini-mondes qui risque de vous faire péter le cerveau. Là, on est d'accord, on croit tous qu'on est dans le réel. On est tous à peu près d'accord avec le fait que quand vous faites un rêve, c'est ça, l'irréel. Et là, c'est la réalité, parce que vous êtes réveillé, il y a une continuité. Et vous pouvez trouver une forme de cohérence dans la réalité. Encore une fois, loi de cause à effet. C'est cohérent. C'est cohérent. Je bois, mon corps est hydraté, je vais faire pipi, je vais m'endormir, je vais me réveiller, il y a une continuité, c'est la réalité. Donc, on n'est pas dans une matrice. Je vais vous parler d'une expérience qui a été faite très récemment. Ils ont pris des bouts de notre réalité, donc ce qu'on estime être le layer de base, quoi, la couche de base. Ils ont pris des bouts de notre réalité, donc des neurones, et ils les ont agrégés, les scientifiques, comme ça. Ils ont mis un neurone, deux neurones, trois neurones. Ils ont recréé comme ça, au bout de 124 000 neurones, un cerveau. Il en faudrait beaucoup plus pour faire un cerveau humain, c'est un cerveau de mouche. En termes d'éthique, c'est encore compliqué de créer un cerveau humain comme ça. Ils sont retrouvés à avoir un cerveau de mouche comme ça. Ils ont donc créé ex nihilo à partir de rien, en prenant des bouts de notre réalité, donc des agrégats d'atomes, ils ont créé la vie. Ils sont devenus des dieux. Ils ont branché ce cerveau de mouche à un jeu vidéo, à une simulation de mouche. Qu'a fait le cerveau de mouche selon vous? Il s'est mis à jouer à la mouche. Il s'est mis à faire semblant qu'il était une mouche. Parce qu'il y avait une cohérence dans la simulation proposée. Peut-être qu'en effet, des fois, ils éteignaient le jeu, donc la mouche s'endormait, qu'elle partait en rêve, mais dès qu'ils rallumaient le jeu, la mouche reprenait avec une sensation de cohérence avec la simulation préalable. Donc, on a créé un nouveau layer de réalité, un inframonde en dessous de notre réalité, desquels on est les mini-dieux. Qui nous dit que si on réinput toutes les lois, donc les lois de la réalité qu'on étudie, mais toutes les autres lois de la physique, toutes les autres lois, et qu'on fait un copier-coller exact de notre monde dans cette simulation en recréant des cerveaux d'humains et tout, on remet Adam et Ève dans cette simulation, ils ne vont pas faire exactement la même chose en pensant qu'ils sont le layer de réalité maximale. Peut-être que vous avez besoin de plus de matière concrète pour l'intégrer. Moi, ça me suffit. Ça ne me suffit pas à croire qu'on est dans une simulation. Ça me suffit à envisager la potentialité d'une simulation. Dans tous les cas, leur étape d'après, c'est de le faire avec un cerveau humain. Si vous avez besoin de ça pour le croire, ou si vous avez besoin de voir, en effet, et d'attendre des siècles et des siècles, qu'en effet, on est capable de recréer un mini-monde de gens qui croient qu'ils sont dans une réalité alors qu'ils sont dans une simulation et qui recréent eux aussi un mini-monde, tant pis, vous serez en retard sur votre époque. C'est que votre cerveau n'est pas capable de digérer un trop-plein d'incertitudes. Du coup, vous n'êtes pas dans... je vous dis toujours, ce que je vous apporte ici, c'est réellement ce que le top 1% des gens sur la planète, top 0,01% des gens sur la planète sont capables de conceptualiser et donc utilisent pour devenir des maîtres du jeu. Et encore une fois, ce que je vous apporte là, il y a 2 voies après, 3 même. Suicide, moine, maître du jeu. Allez, 4e voie, comme moi, vous faites un petit entre-deux, entre 3. Voilà. Si vous êtes capable de digérer ces informations, en effet, vous vous rendez compte que vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez dans le jeu, quoi. Encore une fois, vous êtes le personnage qui tient la manette ou vous êtes le joueur? Et j'ai plein de protocoles, plein d'expériences dans l'Académie de l'aide structurée pour vous amener à réaliser que vous n'êtes pas le personnage que vous croyez incarner, que vous n'êtes pas l'identité que vous croyez incarner. Et si vous allez voir du coup la vidéo que je vous avais proposée là, sur le groupe, Mégaléagnoia, c'est pour préparer le psychisme. Parce que si je vous emmène là-dedans alors que le psychisme n'est pas préparé, déontologiquement, c'est pas terrible. Et qu'on arrive à finir ces putains de cette loi de la réalité, je vous proposerai un live très expérimental qui vous donnera un petit aperçu de ce que ça fait que de rentrer dans cet état de conscience. Avec toujours des contenus scientifiques et aussi l'expérience de pensée, etc. Un peu comme ce qu'on vient de faire ici. De toute façon, on verra tout ça en séminaire, etc. On fera des expériences bien plus approfondies en séminaire. Comprendre le mouvement, donc comprendre que rien n'est permanent, que le succès n'est pas éternel, que l'échec n'est donc pas définitif, que tout est temporaire, c'est s'apprêter justement à faire le grand saut. C'est le propos introductif pour comprendre ce qu'on va comprendre jusqu'après. C'est le propos introductif pour finir avec l'illusion de stabilité, avec le cerveau qui cherche toujours quelque chose de fixe, quelque chose de c'est la réalité, c'est pas une simulation, et comprendre que la réalité est un flux constant. Et qu'on peut accepter de vivre avec un point d'interrogation. On peut vivre dans une incertitude telle qu'on peut accepter toutes les potentialités, et même les pires.
Et donc croire que ça va durer en permanence, vous vous rendez bien compte que c'est une erreur stratégique. Parce qu'elle vous emmène à baser de fausses croyances sur absolument tout. Croire que votre corps va se réveiller demain matin quand vous allez dans la nuit, c'est juste une façon de fonctionner. Et ce n'est pas une vérité fondamentale en soi. Croire que, encore une fois, là, l'immeuble dans lequel je suis va tenir debout et je peux m'y installer, et je peux dormir, et je peux faire la cuisine, et je peux truc, et je peux poser mon bureau, et je peux travailler. C'est juste une simplification du réel. Donc la vérité n'est pas celle qu'on a réellement. La vérité, c'est là où on a arrêté de réfléchir. Encore une fois. On a arrêté de se poser 1000 questions. Oui, je peux me poser au 18e étage de cet immeuble en paix. Parce que j'ai le vertige quand je vais au balcon, mais quand je suis là, ça va. Donc c'est bon, je peux travailler, je peux vivre, je peux machin. Ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de vérité derrière tout ça. Don't wait to live life until you realize you have no more life left to live. C'est ce fameux truc de il ne faut pas attendre de capter que la mort peut arriver à tout instant pour vraiment vivre sa vie. Parce que combien d'entre vous, si on vous dit demain c'est finito, cancer fulgurant, demain c'est finito, vous faites complètement autre chose que ce que vous êtes en train de faire là. Parce que vous avez des projections, vous avez prévu dans le futur, machin, et je comprends. Je veux juste vous amener à cette réalisation-là pour peut-être apporter un tout petit peu de ça. De toute façon, il a été très étudié qu'on ne peut pas changer de plus de 5% le modèle du monde d'une personne par fois où on la parle, par occurrence. Donc je veux juste vous faire changer votre modèle du monde de 5% ce soir. Si on vous dit que vous allez crever demain, en fait, vous faites complètement autre chose parce que vous croyez que ça allait durer. Vous ne croyez pas qu'il y avait une loi du rythme. Vous croyez que les choses étaient fixes, constantes. Parce que c'est le seul moyen que votre cerveau a trouvé pour fonctionner. Donc des fois, imaginez-vous crever.